Au Canada, nous sommes fiers de notre système de santé universel financé par le secteur public. Les résidents canadiens ont accès gratuitement à des médecins et à des services hospitaliers, peu importe où ils habitent au Canada, leur pays d'origine ou leur lieu de travail. L'accès aux soins de santé est toutefois l'un des nombreux facteurs déterminants de la santé. Les systèmes de santé doivent par ailleurs tenir compte notamment du soutien social, du développement sain de l'enfant, de l'environnement physique, du revenu et du niveau de scolarité. Ces facteurs qui composent les déterminants de la santé jouent un rôle essentiel dans la santé des populations. Voici Eddie, résident d'un quartier à faible revenu. Il est fier d'entrer en première année et de se rendre à l'école en autobus. Il a récemment été hospitalisé pour des problèmes d'asthme pour la 3e fois cette année. Une analyse de l'Institut canadien d'information sur la santé, aussi appelé ICIS, révèle que les taux d'hospitalisation pour asthme ont chuté de 50% ces 10 dernières années. Voilà une bonne nouvelle. Mais en est-ce bien une pour Eddie? Si nous vous disions que certains enfants sont plus souvent admis à l'hôpital que d'autres? Voici Sandra, résidente d'un quartier à revenu élevé. Elle entre en 2e année et marche jusqu'à l'école avec son papa. Elle souffre aussi d'asthme, mais n'a pas été hospitalisée depuis qu'elle a reçu son diagnostic alors qu'elle n'était qu'un nourrisson. Selon l'analyse de l'ICIS, les hospitalisations pour asthme sont 1,5 fois plus fréquentes chez les enfants des quartiers à faible revenu, comme Eddie, que chez ceux qui, comme Sandra, habitent des quartiers à revenus élevés. Lorsque la santé de groupes de population varie, par exemple selon le niveau de revenu du quartier, on observe des inégalités en santé. Les inégalités en santé sont parfois inévitables lorsqu'elles sont dues par exemple à des facteurs biologiques comme l'ADN. Dans d'autres circonstances, les inégalités sont injustes et évitables. On dit alors qu'il y a iniquité, par exemple, au chapitre du revenu. Il est possible, par exemple, en éliminant les inégalités injustes et évitables dans l'accès aux soins de santé, d'améliorer l'équité d'un système de santé. La mesure et la compréhension des inégalités sont essentielles pour guider l'amélioration de l'équité en santé. En fait, il ne suffit pas d'établir des moyennes pour tout comprendre. Souvenez-vous que les taux d'hospitalisation pour asthme ont chuté ces 10 dernières années. Toutefois, la moyenne générale observée n'indique pas le nombre d'enfants hospitalisés dans le quartier d'Eddie par rapport à celui de Sandra. Les systèmes de santé peuvent utiliser l'information sur les inégalités en santé pour tenter d'améliorer l'accès à des soins de qualité et les résultats pour la santé. Ils souhaitent à terme que ces améliorations bénéficient à l'ensemble de la population. Mais comment mesurer les inégalités en santé? Il faut mesurer et déclarer les indicateurs par groupe de population en regroupant par exemple les Canadiens selon le revenu du quartier, comme Eddie et Sandra. C'est ce qu'on appelle la stratification de l'équité. À l'ICIS, nous stratifions les indicateurs de différentes façons, y compris selon l'âge et le sexe, et de plus en plus selon le niveau de revenu du quartier et l'emplacement géographique. En collaboration avec des experts de partout au pays, l'ICIS a élaboré des définitions normalisées pour les facteurs de stratification de l'équité afin d'aider les analystes à mesurer les inégalités en santé. Ces définitions sont décrites dans une trousse d'outils qui vous aide à planifier vos analyses, à analyser vos données et à diffuser vos résultats. La trousse d'outils de l'ICIS vous aide à déceler les différences en matière de santé et à surveiller les progrès réalisés pour combler les lacunes entre les sous-groupes de population. Avec ce type d'informations, vous pouvez améliorer la santé et la prestation des services de santé pour tous les Canadiens. Pour en savoir plus et pour connaître nos produits de formation, visitez le icis.ca.